Bonjour à tous, c'est Ambroise de Moto Plaisir, location de moto en Haute-Savoie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les commandes de la dernière BMW R1300 GS, modèle 2024. Alors donc, voici les commandes de la dernière BMW R1300 GS. Donc c'est un modèle 2024 en finition pro avec pack confort. Donc le pack confort qui ajoute la bulle haute électrique ainsi que de mémoire la selle conducteur et passager. Donc la moto est dotée d'un transpondeur, donc il suffit de le garder dans la poche et on peut mettre le contact en appuyant sur le bouton qui est ici côté droit. On va commencer du côté gauche avec cette gâchette qui vous permet de faire les appels de phare et on pousse vers l'avant pour avoir donc les pleins phares. Le régulateur de vitesse ici, donc il est désactivé. On l'active de cette manière. On peut régler la vitesse. À partir de ce moment-là, on peut accélérer ou ralentir. Attention, donc maintenant le régulateur de vitesse est adaptatif. Par conséquent, on peut changer de vitesse tout en ayant la vitesse régulée avec les véhicules qui sont devant. Et donc on a ici le symbole de distance avec les véhicules qui sont devant vous. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut régler cette distance tout en roulant. On a ici le bouton pour les feux de détresse, rien de particulier à signaler. Le bouton menu, lorsqu'on appuie vers le haut, on fait défiler un certain nombre d'informations qui sont tout en haut de l'écran. On va avoir les informations des deux tripes journaliers, comme les temps de pause, vitesse moyenne, consommation moyenne. On a l'autonomie, la jauge à essence, le kilométrage de la moto et puis la pression des pneus qui va s'afficher. En appuyant sur le bouton menu vers le bas, on rentre dans les réglages de la moto et dans les différents menus. Et à partir de cet écran-là, on se déplace vers la droite avec la molette ou vers la gauche pour faire défiler les différentes pages. J'appuie vers le bas donc pour avoir les informations qui concernent donc la moto. Ici, il n'y a pas de défaut. Le liquide de refroidissement, le niveau d'huile, la pression des pneus, on a la tension de la batterie et l'autonomie. Je pousse sur la molette vers la droite pour accéder à la page suivante. Donc là, on a l'ordinateur de bord numéro 1. En appuyant vers le bas sur le bouton menu, on peut mettre à zéro toutes les informations ou choisir les valeurs qu'on veut mettre à zéro. Page suivante, c'est l'ordinateur de voyage. Celui-ci, on peut faire en sorte qu'il se remette à zéro automatiquement, ou on peut aussi tout mettre à zéro manuellement. Ici, on a un écran à propos de la pression des pneus. Donc voilà la valeur nominale. Vous aurez la valeur réelle une fois la moto en route. Et on a l'écart qui va apparaître ici. Les dernières pages concernent donc la maintenance de la moto. Page suivante, donc toujours avec la molette vers la droite, vers la gauche. On a maintenant un affichage sport qui vous donne le niveau d'intervention de l'antipatinage, la décélération au freinage, l'angle d'inclinaison que vous atteignez avec en mémoire l'angle maxi ici. Si vous avez l'application BMW Motorrad sur votre téléphone et que votre téléphone est connecté à la moto, vous pouvez afficher ici les instructions de navigation. Donc vous aurez le schéma des intersections, vous n'aurez pas de carte affichée à l'écran. Si vous avez un casque connecté à la moto, vous pourrez également jouer de la musique ou répondre à vos appels téléphoniques. Et là, on a les différents réglages de la moto. Ce bouton vous permet d'accéder à un menu qui vous montre les réglages auxquels on peut accéder en roulant.
Donc pour accéder facilement à chacun de ces réglages, il y a deux manières possibles. La première, par exemple, c'est de sélectionner avec la molette le réglage, par exemple la bulle, et à partir de ce moment-là, lorsque vous serez sur l'écran principal, il suffira d'appuyer sur ce bouton pour accéder au réglage de la bulle. Et dans le menu, on a vu qu'ici, il y avait une mention Hold à côté du type de chauffage. Ça veut dire qu'on va pouvoir accéder au type de chauffage en maintenant appuyé sur ce bouton. Donc à partir de l'écran principal, je maintiens appuyé sur ce bouton et j'active le menu chauffage. Donc j'active le menu chauffage. À partir de là, en appuyant vers le haut, on règle les poignées chauffantes et en appuyant vers le bas, je règle le chauffage de la selle. Si maintenant je ne veux plus accéder au réglage de la bulle, mais par exemple à la distance du régulateur de vitesse, donc là j'ai choisi ce réglage-là avec la molette, et à partir de là, alors là action impossible puisqu'il faut rouler, mais si je voulais accéder à ce réglage-là en maintenant appuyé sur ce bouton-là, il faudrait que je pousse sur la molette et je maintiens appuyé sur la molette. Et à ce moment-là, on voit que la mention Hold correspond au régulateur de distance. Et donc maintenant, quand j'appuie sur ce bouton-là, j'ai accès au réglage de la distance via ce bouton-là. Donc voilà comment vous pouvez accéder à certains réglages de manière assez rapide avec ces trois boutons. Parmi les réglages, on a donc le réglage de l'amortissement. On a aussi le réglage de la hauteur de conduite. Donc cette moto est équipée du correcteur d'assiette qui règle la hauteur de la moto automatiquement lorsque vous êtes à l'arrêt ou lorsque vous chargez la moto. Clignotant gauche-droit, rappel au centre. Donc rien de particulier à signaler. Le clignotant s'éteint également tout seul au bout d'un certain temps. Le klaxon est là. Ici, on a un compartiment qui vous permet de mettre votre téléphone avec une prise USB. La trappe à essence est sans clé. Donc là, on ne peut pas l'ouvrir parce que le contact est mis. Il faut d'abord couper le contact pour pouvoir ensuite ouvrir la trappe à essence. Côté droit du tableau de bord, nous avons une prise DIN 12 volts. Ici, on a l'appel d'urgence BMW. Donc, si vous avez le moindre problème, vous pouvez appeler mon numéro de portable qui est sur le contrat. Mais si vous n'avez pas d'autre choix, bien sûr, vous appuyez sur ce bouton-là. La moto appelle un centre d'appel BMW qui va être capable de localiser la moto et de vous envoyer des secours. Ce bouton-là, donc, on l'a vu, il sert à mettre le contact. Il sert également lorsqu'on a poussé le guidon sur la gauche. On maintient appuyé ce bouton-là. On verrouille la direction et vous avez entendu que ça verrouillait également les trois valises. Pour déverrouiller, on appuie sur le bouton et on appuie à nouveau sur le même bouton pour remettre le contact et les valises sont maintenant déverrouillées. Le bouton mode vous permet d'accéder aux différents modes de conduite, éco, pluie, route ou dynamique. C'est dans les réglages de la moto qu'on peut modifier les modes de conduite pro et les faire apparaître ici, sachant qu'ici on ne peut faire apparaître que 4 modes de conduite. Ça signifie qu'il faut en enlever un parmi les 4 ici pour faire apparaître un autre mode de conduite, par exemple Dynamic Pro. Pour ce faire, on rentre dans les réglages de la moto et dans les réglages du véhicule, on a ici la sélection des modes de conduite qu'on peut ensuite, bien sûr, configurer. Dans le menu Assist des aides à la conduite, on a donc ce qui concerne l'amortissement et donc on peut modifier l'amortissement de chacun des modes de conduite. Donc ça permet de personnaliser davantage chacun des modes. Le régulateur de vitesse, lui, on peut modifier sa réactivité
Donc il y a deux réglages, confortable ou dynamique. Et donc les accélérations seront plus ou moins fortes selon le réglage. Et on peut aussi décider de désactiver le régulateur adaptatif pour avoir un régulateur classique. On a un avertisseur maintenant de collision frontale du fait du radar. Ça signifie que la moto peut freiner à votre place si elle détecte une collision imminente. Et vous avez aussi des impulsions d'avertissement. Donc là, on peut régler la sensibilité du système ou le désactiver complètement. L'avertisseur de changement de voie, donc il s'agit des voyants qui sont maintenant intégrés au rétroviseur ici, grâce au radar qui est à l'arrière. Donc lorsque une voiture ou une moto sera dans votre angle mort, vous aurez le voyant ici qui sera allumé en rouge. Ce bouton-là vous permet de couper le moteur. Pour démarrer, on appuie vers le bas, pas besoin d'accélérer. On maintient appuyé jusqu'à ce que le moteur démarre. Alors on l'a vu, les valises se verrouillent et se déverrouillent en appuyant donc sur le bouton ici sur la moto, côté droit. Néanmoins, vous pouvez quand même appuyer sur ce bouton-là pour verrouiller ou déverrouiller les valises. Au niveau du fonctionnement des valises, donc une fois qu'elles sont déverrouillées, il suffit d'appuyer sur ce petit bouton-là. La poignée se soulève et on déverrouille le couvercle en appuyant sur ce bouton-là. On peut étendre les valises avec cette molette-là, qu'il suffit de tourner dans le sens anti-horaire pour étendre la valise. Donc on va gagner 5 cm en profondeur. Les valises sont plus fragiles quand même lorsqu'elles sont étendues, donc si ce n'est pas nécessaire, on resserre la molette là pour avoir des valises moins encombrantes sur la route. Pour enlever les valises de la moto, il faut utiliser la clé physique avec la clé de la moto. On tourne la clé sur la position Release et ça vous permet de, en appuyant sur ce bouton-là, de soulever ce levier. Et à partir de là, on peut soulever la moto. Ici, il y a des contacts qui permettent d'alimenter la prise USB et l'éclairage à l'intérieur de la valise. Et donc, il faut protéger ces contacts avec le bouchon qui est sur le couvercle de la valise. Et on le verrouille comme ça. Pour remettre la valise, on fait la manœuvre inverse. On met le bouchon sur la valise et donc il y a 3 points d'ancrage pour mettre la valise sur la moto. Donc on commence par celui du bas et ensuite on aligne les deux autres. Et pour finir, on s'assure que la valise est bien poussée vers le bas et on verrouille en rappuyant sur ce levier. Pour le top case, on appuie sur ce bouton-là et on soulève le couvercle. Donc comme je vous le disais, on a l'éclairage dans les valises et on a donc une prise USB ici. Le chauffage de la selle du passager se trouve ici, côté gauche, avec deux réglages. On accède sous la selle grâce à la serrure qui est ici, côté gauche, avec la clé physique. On soulève la selle arrière. Alors attention, il y a un câble puisque la selle est chauffante. On a ici les quelques outils de bord. Sous la selle du conducteur, vous trouverez un gilet haute visibilité. Il n'y a plus de réglage en hauteur de la selle. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la hauteur, n'hésitez pas à demander une selle rabaissée. Voilà pour les commandes de la nouvelle BMW R1300 GS. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser au moment de la prise en main de la moto.
Il me reste à vous souhaiter bonne route. Merci pour votre attention. À bientôt.